Il est accueilli par le directeur du comité scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Jean-Charles Vinage vient faire le point avec l'un de ses principaux bailleurs de fonds. La Fondation du Prince a en effet décidé de soutenir le projet de longue haleine que s'est fixé le photographe. Il parcourt le monde depuis 2 ans à la découverte d'espèces animales protégées menacées directement ou indirectement par la présence de l'homme. Son projet est intitulé « Vivre ensemble ». Vous savez, l'environnement, c'est évidemment, on voit toujours les espèces sauvages, mais c'est aussi leur interaction avec l'homme. Donc c'est important de regarder ces deux aspects. Et le projet de Jean-Charles Vinage, justement, aborder cet aspect d'une manière originale. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, voyant l'autre côté de la scène. Comment ça se passe, justement, ces relations entre l'homme et l'animal. Et donc, on a trouvé ça intéressant. Alors certes, ce n'est pas un projet concret, mais c'est un projet d'humanité. Du paresseux du Costa Rica au léopard d'Inde, Jean-Charles Vinage a parcouru pas moins de 10 pays au cours des 12 derniers mois. Je pense que les gens, le grand public, n'a pas conscience de ce qui se passe aujourd'hui à l'international au niveau du monde animalier qui est devenu pour moi, à tout point de vue, un énorme business, que ce soit de par le tourisme de masse ou de par les gouvernements. Et c'est vrai que malheureusement, ce sont les espèces qui pâtissent de tous ces problèmes. Quelle que soit l'espèce, quel que soit le pays, malheureusement, c'est toujours au détriment de ces animaux et pour souvent des espèces prestigieuses. Là, en janvier, je repars en Inde pour finaliser un reportage sur le tigre mangeur d'hommes dans la région des Sundarbans. Ensuite, je vais terminer un reportage sur le léopard dans le Rajasthan. Et grâce au soutien des mécènes qui ont décidé de le soutenir, Jean-Charles Vinage finalise actuellement un livre coécrit avec un docteur en sciences de l'environnement. Il devrait être publié en septembre prochain, alors que se tiendra au même moment une grande exposition avec 150 tirages extraits des différents voyages qui ont conduit le photographe à être le témoin privilégié des problèmes de cohabitation auxquels sont confrontés l'homme et l'animal à travers le monde.